Voilà, le nonce apostolique m'a invité un samedi matin à l'Annonciature et là, dans le salon de l'Annonciature, il m'a annoncé que le pape François me nommait à Agen. Et je voudrais dire que j'ai été surpris de cet appel, intimidé devant l'immensité de la responsabilité que le pape François me confiait. Et j'ai demandé au nonce apostolique de réfléchir, de discerner, de prier. Et quand je suis rentré à Saint-Gratien, à Enghien-les-Bains, je me suis rendu compte que le lendemain, dimanche 21 avril, nous allions prier tous ensemble pour les vocations. Et j'ai vraiment vu un signe d'abord que le Seigneur m'appelait à cette tâche à travers la nomination du pape François, mais surtout le signe que j'étais porté par toute la prière d'un diocèse, mais aussi de l'Église universelle. Et je me suis vraiment laissé porter à la fois par la prière du peuple de Dieu et par la grâce. J'arrive dans le diocèse d'Agen à la fois comme un enfant, comme un frère et comme un père. Comme un enfant parce que j'ai tout à découvrir, un territoire, un peuple, une église, une histoire, comme un enfant aussi qui s'émerveille de tout ce qui se fait de beau, de tout ce que mes prédécesseurs aussi ont pu faire, que ce soit Monseigneur Descubes, Monseigneur Herbetot ou le Monseigneur Carré qui a été votre administrateur pendant un an. J'arrive comme un frère, mais parce que comme vous, comme chaque baptisé, j'essaye de répondre à l'appel du Seigneur, d'écouter ce qu'il me dit, de suivre le Seigneur pas à pas, là où il me conduit, avec vous. Et j'arrive, c'est vrai comme un père, j'ai conscience que le pape François, que le Seigneur m'envoie vers vous comme un père qui prend soin de sa famille, qui écoute les uns et les autres, qui sait consoler, qui sait encourager, qui sait aussi lire les signes des temps et discerner avec l'ensemble du peuple de Dieu où le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont permis de grandir, qui ont façonné mon être, qui ont façonné mon âme, qui ont façonné aussi mon cœur de pasteur. Remercier mes parents, ma famille, parce que c'est là, au sein de ma famille, qu'est née ma vocation de prêtre, de suivre le Christ comme prêtre. De remercier le diocèse de Versailles, où j'ai grandi, où j'ai reçu cet appel, où j'ai été accueilli comme jeune prêtre au Val-Fouré et à Gassicourt, à Mantes-la-Jolie. Et puis j'ai été accueilli à Sartrouville comme jeune curé. C'est vrai que tous les collaborateurs avec qui j'ai pu travailler ont vraiment façonné mon cœur de pasteur. Je veux remercier aussi l'Église du Mali et le diocèse de Sens particulièrement qui m'a accueilli pour une expérience de prêtre fidei donum pendant 6 ans. La pastorale des jeunes, où je me suis investi dans cette petite ville qui est à mi-distance entre Ségou et Mopti. Et puis, à cause de la guerre, le séminaire de Bamako qui m'a accueilli aussi pour être à la fois formateur et professeur. Une expérience qui m'a permis de découvrir l'Église universelle, de découvrir une autre manière aussi de vivre sa foi dans un pays largement musulman. Je voudrais remercier particulièrement aussi le diocèse de Pontoise, où j'ai été envoyé en mission au sein des fraternités missionnaires des prêtres pour la ville, dans la ville d'Enghien, de Saint-Gratien et le quartier d'Orgemont, à Argenteuil, dans ce groupement Notre-Dame de la Fraternité, où avec l'équipe des prêtres, avec l'équipe d'animation pastorale, avec l'ensemble des bénévoles de la paroisse, nous avons pu créer un certain nombre de projets
le tiers-lieu, Saint-Paul-des-Nations, où nous sommes, mais aussi le Porche Malville, qui est en construction. Et c'est vrai que ces 8 années passées ici, à la fois dans le groupement, mais dans le diocèse, au service aussi des diacres permanents pendant 2 ans comme délégué épiscopal, m'ont permis de tisser énormément d'amitié. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'arrachement de quitter ce lieu où j'étais heureux et où, avec tant d'autres, j'ai pu essayer de porter du fruit. Toutes ces missions qui m'ont formé, que j'ai acceptées, je les ai aimées avec passion. Et pourtant, elles n'étaient pas évidentes. J'ai quitté Versailles pour aller au Val-Fouré et à Gassicourt. J'ai quitté les Yvelines pour aller au Mali. J'ai quitté le Mali pour rejoindre une autre église particulière, Pontoise. Je quitte aujourd'hui Pontoise pour rejoindre l'église qui est dans le Lot-et-Garonne. Et d'ores et déjà, j'aime cette église. Depuis le 21 avril, je prie chaque jour pour vous, pour les prêtres, pour les diacres, pour les religieux et religieuses, pour les consacrés, pour les fidèles laïcs, pour tout le peuple de Dieu. J'aime, je viens à vous avec vraiment ce désir de vous rencontrer et de vivre ce que le Seigneur nous donne de vivre dans le baptême, dans l'Eucharistie, dans les sacrements de l'Église. Voilà, je veux terminer avec un souvenir que j'ai comme séminariste du diocèse de Versailles à Rome, où j'étais en formation. Nous avions accueilli des prêtres qui fêtaient leurs 50 ans de sacerdoce et avec eux, nous étions descendus dans les catacombes pour célébrer la messe. Et le vieux prêtre qui prêchait ce jour-là dans les catacombes au milieu des premiers martyrs chrétiens nous a redit combien cette phrase de son ordination l'avait marqué. À l'époque, c'était en latin. Imitamini quod tractatis. Aujourd'hui, cette phrase, l'évêque l'a dit lorsqu'il remet au jeune prêtre le calice et la patène en lui disant « Vivez ce que vous célébrerez ». Eh bien, c'est vraiment comme cela que j'arrive chez vous, avec le désir de vivre avec vous, pour vous, le Christ.